Alors, le deuxième diagramme qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est tout simplement le tableau à double entrée, encore appelé le diagramme de Lewis-Carroll. Le diagramme de Lewis, on appelle notamment ça le diagramme de Carroll. Donc, c'est Lewis-Carroll qui l'a mis sur plus bien encore, vous pouvez dire le tableau à double entrée. Donc, si on vous demande de représenter cette situation avec le tableau à double encre ou bien le diagramme de Carroll, c'est tout simplement ce qu'on va voir tout à l'heure. De même, on va prendre et expliquer cela dans un exercice d'application. Alors, notre exercice nous dit ceci. Un magasin souhaite faire une promotion sur les lampes de bureau et les lampes de salon. Ces lampes sont de 3 couleurs, blanche, noire et rouge. Sur ces 200 lampes, on a 25% qui sont des lampes de salon, 30% des lampes sont blanches, 60 lampes rouges et parmi elles, 20% sont des lampes de salon. Le quart des lampes noires sont des lampes de salon. À la question A, on veut représenter les données de cet énoncé dans un diagramme de Carroll. OK. Commençons par cela, un diagramme de Carroll, tout simplement un tableau à double entrée. Donc ici, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on a? On a deux types de lampes. On a lampe noire et lampe noire et lampe de salon. Et on a 3 couleurs, on va dire. Donc ici, j'ai lampe noire, lampe de salon. Ici, on va mettre le total. Et on a tout simplement 3 couleurs. Donc ici, je vais dire lampe à double entrée. On a quoi? Lampe de bureau, pardon. Lampe de bureau. Ici, on a lampe de salon. Et on a dit qu'on a les lampes noires. On a les lampes rouges et on a les lampes blanches. Donc voilà, cela. Ici, on va mettre le total. Bien. OK. On nous a dit que le total, c'est tout simplement qu'il y avait ici, on va mettre 200 lampes. Maintenant, on dit que 25% sont des lampes de salon. OK, donc ici, je vais mettre une lampe blanche et on va dire total. Allons-y, on nous a dit qu'on avait 200, on a 200 lampes. Bien, on nous dit quoi? 25% sont des lampes de salon. Donc ici, on va traduire. Donc 25% sont des lampes de salon. Donc 25%, donc 25 sur 100 de ce qu'on a au départ qui est 200. Ça veut dire qu'on a 50 lampes de 25% sont des lampes de salon. Lampes de salon, le total, c'est 50. Donc, si j'ai 50 lampes de salon, ça veut dire que forcément, il y a 150 lampes de bureau. Bien. OK, ça, c'est une information qu'on a ajoutée parce qu'on a dit de donner les données. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On nous a dit que 30% sont des lampes blanches. Donc, 30% de 200, ça veut dire que 60 sont des lampes blanches. 60 sont des lampes blanches. Et on nous dit également que 60 lampes rouges. Lampes rouges, on a 60. Alors, si on a 60, on va dire quoi? Ici, ça serait quoi? 120, ça c'est 80. Bien. Maintenant, on dit, et parmi elles, 60 lampes rouges, et parmi elles, parmi nos 60 lampes rouges, on a 20% sont des lampes de salon. 20% de quoi? 20% parmi elles, 20% de 60. Des 60 lampes rouges. Donc, on aura 12. Donc, ici, on a 12. 20% sont des lampes de salon. Donc, parmi les 60 rouges, 20% sont des lampes de salon. Donc, ici, si je complète, ça veut dire que ici, j'ai 48 lampes de bureau. Bien, à part cela, on a dit le quart des lampes noires sont des lampes de salon. Le quart des lampes noires, on a trouvé les lampes noires, le quart.
un quart des lampes noires sont des lampes de salon. Donc, 20 sont des lampes de salon. Ok, si on complète, ça veut dire qu'ici, on a 60. Et si je fais la somme pour avoir 50, ici, ça veut dire que ici, j'aurai tout simplement, ça fait 32. Donc ici, j'aurai 18. Et pour avoir 60 en bas, ça veut dire qu'ici, j'ai 42. Ok, maintenant, on vérifie ça, puis ça fait 50. 90, ça fait bien 150. Ça, puis ça fait 50, ça, puis ça fait 200. On est à vérifier. 80, 60, 60. Bien. Question B. On veut calculer le nombre de lampes noires. OK. Le nombre de lampes noires pour calculer. Ce qui est en rouge, c'est nous qui avons déterminé. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on savait? On avait 20 lampes au départ. On a 60 rouges, 60 blanches. Donc, pour répondre à la question B, l'opération qu'il fallait effectuer, c'est dire quoi? Les 200 de départ moins les 60 blanches moins les 60 rouges. Ça fait quoi? 200 moins 120, ce qui nous fait 20 lampes noires. Maintenant, la dernière question. Détermine le nombre de lampes de bureau ayant la couleur rouge. Le nombre de lampes de bureau ayant la couleur blanche, pardon. OK. Pour trouver le 42, on a d'abord trouvé le nombre de lampes de salon blanches. Donc, pour les lampes, donc pour expliciter la question, si vous allez commencer par dire le nombre des lampes de salon blanches. Et pour ce faire, comme ce qu'on avait, c'est ceci, on va dire quoi? C'est 50 moins 20 moins 12, ce qui nous a donné 18. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je veux maintenant le nombre des lampes de couleur blanche, ça serait quoi? Le nombre des lampes de couleur blanche totale moins 16, ce qui nous a donné 42. Maintenant, l'outil de dénombrement auquel on va s'intéresser, c'est tout simplement l'arbre à choix. Donc, ça également, c'est un outil très intéressant pour voir tous les cas, toutes les possibilités lorsque vous traitez une situation. OK, pour ça, on passe à un exercice d'application. Alors, notre exercice nous dit ceci. Un touriste visite les villes B, C, D et E partant de la ville A. OK, je visite 4 villes B, C, D et E. Je commence avec la ville A. Ici, je peux tout simplement, grâce à l'arbre à choix, avoir toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'au départ, je suis quoi? Je suis dans la ville A, c'est ma ville de départ. Comme il y a 4 villes, ça veut dire que soit je quitte la ville A, je pars dans la ville B, soit je vais partir dans la ville C, soit je pars dans la ville D, soit je pars tout simplement dans la ville E. Maintenant que j'ai visité la ville A et B, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais tout simplement, soit je continue dans la ville C, soit la ville D, soit la ville E. C'est si lorsque j'ai visité ce monsieur, soit je pars dans B, soit je pars dans D, soit je pars dans E. Ici, lorsque j'ai visité AD, pardon, je pars dans B, dans C ou dans E. Ici, lorsque j'ai visité cette ville, soit je pars dans B, soit je pars dans C, soit je pars dans D. Maintenant qu'on a visité ceci, donc soit on va partir dans D, soit on part dans E. Ici, soit je pars tout simplement dans C, soit je pars dans E. Donc, tu prends les deux éléments qui restent. Ici, c'est C. Ici, c'est C, D. Et ici, là, c'est BE. Ceci, c'est BE. Ceci, c'est BD. Ceci, c'est CE. Ceci, c'est BE. Ceci, c'est BC. Ceci, c'est CD. Ceci, c'est BD. Ceci, c'est BC. BC. Et le dernier, c'est ED. C, D, C, E, D, E, B, D, B. Donc, on prend l'élément C, E, C, E, B, C,
B, D, C, D, B, C, D. Donc ici, l'avantage de l'arbre à choix, c'est que ça donne non seulement en fait que ce soit les couples, les triplets, peu importe, ça donne tous les cas possibles. Ça veut dire que si tu veux un cas particulier, par exemple, si je veux la probabilité de visiter, par exemple, la ville B à la 3e position. Donc, par exemple, il visite d'abord, il est en A, ensuite il part d'une autre ville, ensuite il fait qu'il a la ville B. Donc, ici, je visite la ville B. Je prends tout simplement ceci et je compte son nombre de branches. 1, 2, 1, 2 et 1, 2. Donc, on a tout simplement 6 cas, 6 possibilités. Maintenant, notre question, c'est de savoir déterminer le nombre total de possibilités d'itinéraire pour ce touriste. Donc, le nombre total, c'est tout simplement ceci. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et une façon plus rapide, c'est de savoir quoi. Ici, j'ai 24. Donc, on commence à la ville A. On a 4 éléments. Donc, le nombre total de possibilités, ça sera tout simplement 24 possibilités. Maintenant, on veut D. Combien a-t-il s'il doit passer par la ville C avant la ville D? Bien, je passe par la ville C avant la ville D. On choisit les itinéraires. Ici, il est passé par C avant D. Donc, voici un cas de figure. Ici, là, il passe d'abord par D. Ce n'est pas bon. Ici, je prends, dès qu'il passe, je prends tout ceci. Tous les cas de figure ici parce qu'il y a forcément C avant D. Donc, ceci, je prends tout ça. Il y a combien? Il y a 6 cas de figure. Maintenant, je ne prends pas ceci parce qu'il passe forcément dans D2. Il ne va pas passer il passe en C après. On veut qu'il passe d'abord en C. Maintenant, ici, s'il passe en C, je prends ce cas de figure ici. Il passe en C, ensuite il passe en D ou il passe en C, B, D. Maintenant, à part ça, c'est le seul cas parce qu'ici, je prends aussi ceci. Il passe en C avant D. Maintenant, ici, c'est la même chose. Il passe en C, ensuite il passe en D. Ou alors ici, il passe, non, ça c'est D. Ici, il passe en C avant D. Donc, ici, on a 2. Ici, on a un cas. Ici, on a 1. Ici, on a 2. Donc, la somme, ça va nous faire... Donc, le nombre de cas total pour la question A, c'était 24. Maintenant, pour la question B, c'est tout simplement 12. Je passe en C avant D. Donc, s'il a commencé à B, à C, forcément, D vient après. Maintenant, s'il passe en C, voilà D, voilà D. S'il passe en C, D. Oui. Et ici, on prend également les 3 cas. Donc, voilà tout simplement un arbre à choix. Maintenant, pour rapidement terminer, on va parler des notions de peuplets, d'arrangement et de combinaison. Alors, lorsqu'on parle de peuplets, alors pour pouvoir appliquer les peuplets, il faut 2 choses. Il faut qu'il y ait l'ordre et il peut avoir de la répétition. C'est-à-dire quoi? Supposons par exemple que vous voulez choisir un code, votre code par exemple Orange Money. Donc ici, si j'ai quelque chose comme ceci, je veux quoi? Je veux 4 chiffres. Je veux choisir mon code partant sur la base qu'un chiffre peut se répéter. Ça veut dire quoi? Je peux avoir le code 2, 2, 4, 9. Le chiffre 2 se répète tout simplement. Lorsqu'on te demande le nombre de possibilités, tout simplement d'avoir un code dans ce cas de figure, tu te souviens d'abord qu'en mathématiques, on a 10 chiffres. Donc, on quitte de 0, 1, 2 jusqu'à 9. Maintenant, comme le code peut se répéter, ça veut dire que pour mon premier chiffre, qu'est-ce que j'ai? J'ai 10 éléments à choisir. Je peux choisir l'un de ces 10 chiffres. Comme il peut se répéter pour le deuxième, j'ai 10 et j'ai 10. Maintenant, l'opération continue. Je choisis le premier élément et le deuxième, le et. Ici, c'est traduit tout simplement par la multiplication, à la différence du ou qui se traduit par l'addition. Donc ici, je veux le premier élément et le deuxième et le troisième et le quatrième. Donc dans ce cas de figure, je mets tout simplement ceci.
Donc, ici, on va dire quoi? On a combien? On choisit parmi 10 chiffres et je veux 4 éléments. Qu'est-ce que je fais? L'ordre, je prends un chiffre après l'autre. Et ensuite, on peut répéter nos chiffres. Maintenant, si on parle plutôt d'arrangement, donc l'arrangement, par exemple, arrangement de P dans N, on a N éléments. Ici, on a N éléments et on veut P éléments. Première des choses à noter ici que, appelez-vous toujours P doit être inférieur ou égal à N. Ici, ce n'est pas obligé. Tu peux, par exemple, avoir 3 éléments et tu veux 4 chiffres. S'il n'y a pas de problème. Tu peux choisir tes chiffres parmi peut-être, on dit 9, 8 et 3. Tu choisis dans cet ensemble-ci. Mais ici, c'est important. Pourquoi? Parce que ici, il y a l'ordre et il n'y a pas de répétition. C'est dire quoi? On peut dire tout simplement qu'on veut ce code de telle sorte que les chiffres soient 2 à 2 distincts. Ça veut dire quoi? Je prends le premier. Lorsqu'il dit 2 à 2 distincts, ça veut dire que je ne peux pas avoir le même élément. Je peux avoir 1, je peux avoir 4, je peux avoir 5, je peux avoir 9. Mais ils doivent être 2 à 2 distincts. Donc, je ne peux pas avoir le même élément 2 fois. Pour ce faire, comme il y a 10 chiffres, je fais quoi? Pour le premier élément, je prends. Maintenant, comme il ne doit pas se répéter, je mets ce chiffre à côté. Il me reste combien? 9 chiffres. Pour le deuxième, je prends 9. Pour le troisième, je prends 8. Pour le quatrième, j'ai le choix parmi 7 chiffres. Maintenant, comme l'opération se poursuit, je traduis par la multiplication. Ça, c'est tout simplement l'arrangement. Donc, l'élément, on va dire quoi? Je veux 4 éléments dans 10. Donc, ici, il n'y a pas de répétition. Je prends un élément, ensuite je le mets à côté. C'est souvent ce qu'on dit qu'un tirage sans remise. Je prends une boule, ensuite je la mets à côté. Maintenant, pour le dernier, on va tout simplement parler de combinaison ou alors simultanément. Combinaison, c'est dire quoi? Ça peut être P dans N. De même que l'arrangement, ici, il faut toujours que ce soit inférieur à P. Donc, ici, on n'a pas d'ordre, et on n'a pas, donc, pas de répétition également. Pourquoi? Parce que on tire notamment ici l'expression qui va vous permettre d'appliquer ceci, c'est tout simplement simultanément. Lorsqu'on dit simultanément, ça veut dire en même temps. Donc, je prends par exemple dans une boule 3, dans une urne 3 boules simultanément. Donc, il n'y a pas de possibilité de prendre la même boule. Je prends une fois. Il n'y a pas d'autre. Donc, ici, c'est tout simplement ceci. Lorsque vous voyez simultanément, vous utilisez combinaison. Tirage successif avec remise, c'est peuplé. Sans remise, c'est arrangement. Et il y a aussi une notion de position. Ça veut dire, par exemple, supposons que ici, je veux qu'il y ait le chiffre 4 dans mon code. Et je veux qu'il y ait une position spécifique. On utilise combinaison tout simplement pour cela, pour choisir la position de notre chiffre. Donc, plus d'exercices dans ce sens seront corrigés sur le site. Tu n'auras qu'à voir quelques cas de figure qui est là où on parle de la position. Donc, c'était tout pour cette vidéo en ce qui concerne les outils de dénombrement. Et une petite chose, un petit rappel concernant les anagrammes. Par exemple, les anagrammes sont faits, par exemple, si je prends le mot-ci, je dis but. De combien de façons est-ce que je peux permuter ce mot? C'est tout simplement combien de 3 factoriels. Donc, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement parce que but, je peux encore écrire B, T, U. Je peux les permuter, je peux écrire U, T, B, ou U, B, T, ou T, B, U, ou T, U, B. Donc, le mot but, c'est à combien? Il y a tout simplement 6 façons différentes de permuter les lettres de ce mot. Donc, ici, c'est tout simplement ce qu'on appelle souvent l'anagramme. Par exemple, si je veux l'anagramme des mathématiques, si j'ai le mot mathématique. Donc, ici, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous mettez 12 factoriels. Maintenant, vous mettez ce qui se répète. A se répète combien de fois? 2 fois. M se répète 2 fois.
T se répète 2 fois. E se répète 2 fois. Je pense que c'est tout. M 2 fois, A 2 fois, T 2 fois, E 2 fois. Et ensuite, on a I une fois, U, H. C'est bon. Donc, voici l'anagramme. Les différentes permutations qu'on peut effectuer avec les lettres de ce mot. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour la vidéo 2 où on va commencer véritablement avec la notion de probabilité.